Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer mon nouvel agenda pour les cours. Alors, si vous avez vu l'une de mes vidéos d'il y a quelques mois, vous savez que j'utilisais un Plum Paper Planner pour la fac et qui était moitié agenda, moitié cahier, et donc c'est exactement ce que je suis en train de faire avec mon nouveau planner. Ceci est le système ARC de chez Staples. Je ne suis pas sûre que l'on trouve ce magasin en France, je peux être complètement en fausse. Je sais qu'on les trouve en Suisse, mais pas chez Staples, vu qu'il n'y a pas Staples en Suisse. Bref, alors, c'est mon nouvel agenda du système ARC de chez Staples. Et donc, il y avait 3 couleurs au choix, ce vert, un brun et du rouge. Le vert était la couleur que j'aimais le plus entre les 3. N'empêche, c'est pas rose et je préfère quand mes choses sont en rose, mais c'est pas grave. Il est très bien, donc le voilà, il est vert, il est là. N'empêche, si j'ai pas envie d'avoir cette couverture là, il est très facile de créer une couverture pour ce système là fait maison. Si vous voulez voir une vidéo sur ça, je peux très bien en faire une. Et donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur de mon agenda et comment je l'ai créé, parce que c'est tout créé à la main. Alors voilà mon nouvel agenda pour la fac. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas une fan de la couleur verte, mais c'est quelque chose qui est très facile à faire, une nouvelle couverture. N'empêche que j'aime beaucoup le fait que ce soit en cuir et que ce soit assez dur, donc j'utilise une petite bande pour le faire. Alors quand on ouvre, voilà ce que l'on découvre. J'ai quelques petits post-it et un petit marque-page ici, quelques petits stickers. Ces post-it là font partie de la collection ARC, d'où j'ai acheté ce planner, donc c'est très pratique. Elles se mettent ici au début, et si j'ai besoin d'un post-it, et bon, je n'ai qu'à venir ici. Il y a même un petit... elle ressort en haut au cas où j'ai besoin de les retrouver facilement. Ensuite ici c'est moi-même qui ai construit cette partie, donc c'est une petite Project Life card ici. Ensuite une autre carte ici avec un Project Life card, ça c'est juste du washi tape et un post-it avec quelques informations. C'était juste pour cacher cette première page de garde qui est pas très jolie, mais j'ai quand même écrit mon cours, l'année et ma fac. J'ai mis un peu de washi tape ici pour décorer, de façon à ce que lorsque j'ouvre mon planner, ce soit quand même assez joli. Ensuite, la première partie, c'est donc mon planner. Donc j'ai tout fait moi-même. Donc j'ai un calendrier ici avec le mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Donc c'est tout mon semestre à l'Uni. J'ai pas mis septembre vu que j'ai commencé le 21 et que je ne pense pas que j'ai quelque chose à faire pour le mois de septembre. Donc j'ai fait moi-même. Je me suis un peu trompée. Ces petites cases sont trop petites. Je voulais faire quelque chose plus dans ce style-là. Mais tant pis, c'est pas grave. Ensuite ici j'ai une feuille avec révision, donc study avec le mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Pareil avec les jours, j'aimerais réviser une chose par jour, une matière, une classe, un chapitre. Donc tous les jours je vais écrire ce que j'aimerais réviser. Donc je pense que je vais le faire toutes les semaines, programmer ce que j'aimerais réviser pour la semaine. Ensuite j'ai juste cette petite page ici. Pareil, ça c'était parti d'un petit notepad que j'ai avec les mois. J'ai fait moi-même les trous, c'est très facile à faire. Ça c'est au cas où j'ai besoin d'écrire vite quelque chose en classe pour faire durant la semaine, donc c'est ici. Et ensuite ma petite liste to-do list. Et donc je vais vous expliquer comment j'utilise ce planner. Alors vous voyez ici, j'ai mis ce petit cœur ici. Donc j'utilise ces petits stickers ici au début avec pas mal de couleurs. Et je mets le cœur où j'ai envie qu'il soit. Par exemple ici, le 2 octobre, j'ai ce petit cœur ici. Donc je vais voir ensuite dans ma to-do list à quoi il correspond. Il correspond donc le petit cœur du 2 octobre. Donc avec la couleur qui correspond. Donc c'est un test sur les chapitres 1 et 3. Donc comme ça je sais ce que je dois faire et quand c'est fait, hop, on check et c'est fait. Donc c'est un planner qui est assez fait maison, disons ça comme ça. C'est un autre système, je pense que c'est un système qui me convient pas mal pour la fac parce que je peux avoir une vue d'ensemble sur les mois, une vue d'ensemble sur ce que moi-même j'ai envie de réviser tous les jours et quand même une vue d'ensemble des choses concrètes que j'ai à faire.
Ensuite, j'ai les dates importantes, donc premier jour d'école, les vacances de Noël, vacances de Pâques, etc. Cet espace ici me permettra d'écrire des dates importantes pour l'Uni qui ne sont pas déjà fixées, par exemple des workshops ou des conférences, etc. qui m'intéressent, donc je peux les noter ici. Et derrière, ça c'est un cours en ligne que je suis en train de faire, rien à voir avec l'Uni, mais c'est quand même un cours, donc c'est quand même partie de l'école, disons. Et disons ça comme ça, et donc du coup j'ai cette partie là pour pouvoir programmer ça. Ces petits notepads qui venaient avec, non qui ne viennent pas avec, mais qui font partie du système ARC, qui sont très intéressants, donc si jamais en classe j'ai besoin de noter quelque chose, je peux les écrire, pareil avec le petit bout qui ressort. Et ensuite c'est donc mon cahier. Donc j'ai 4 classes ce semestre, j'ai 4 divisions et donc c'est dedans juste les feuilles normales. J'ai une classe qui a des calculs, donc j'ai les petites feuilles quadrillées avec pareil une règle, donc très pratique. Et voilà, donc c'est très pratique, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd et j'ai mon petit agenda slash cahier fait maison pour lui. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à bientôt. Au revoir!